Ma femme a plaisanté, je sors en rendez-vous, toi, tu restes à la maison. Ses amis ont ri. Je me suis tourné vers Émilie, alors, ma femme ne vous a rien dit très bien. Je vais le dire. Les rires se sont tus. Elle l'a fait avec un rire assez fort pour couvrir le quatuor. Talons argentés, cheveux laqués comme sur une couverture de magazine, une coupe de champagne levée. Nous allons en ville, a-t-elle dit à Tascha, puis plus fort pour toute la pièce. Les vrais moyens ne sont pas ici. Elle. Archet du violon a littéralement dérapé. Quelques-uns de mes clients ont tourné la tête. J'ai fait 2 pas et j'ai bloqué l'embrasure de la porte avec mon épaule. C'est ta fête, lui ai-je dit. Et c'est notre maison, a ricané Tascha. Ne sois pas ce mari contrôlant. Je n'ai pas argumenté. J'ai fait un signe de tête au traiteur pour qu'il serve. Profitez tous des côtes de bœuf, ai-je dit à l'assemblée. La cuisine est ouverte, les bars sont approvisionnés. Cassie ne sera pas disponible. Cassie a levé les yeux au ciel, s'est faufilée devant Tascha et est partie quand même. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai rempli le verre d'un voisin et j'ai demandé au quatuor quelque chose de plus enlevé. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commandé un orchestre juste pour la musique de sortie. Elle était sortie et la nuit avait une nouvelle température. J'ai fait le tour des invités. J'ai remercié ma tante pour la tarte aux pacanes. J'ai parlé affaires avec un promoteur que je courtisais depuis 6 mois. De temps en temps, quelqu'un demandait « Où est la reine de la fête ?» Ma réponse restait la même. Elle est sortie. Cette phrase s'est usée à force de la répéter. À 22h, le quatuor a remballé et la centaine d'invités s'était réduite à 20. J'ai nettoyé, souri et dit bonsoir jusqu'à ce que l'allée ressemble à un concessionnaire à l'heure de la fermeture. Quand les feux arrière de la dernière voiture se sont estompés, j'ai empilé les verres vides dans un bac, vérifié que le grill était éteint et je me suis assis sur les marches arrière. Pas de discours, pas de message en colère. Je ne suis pas parti à sa recherche. À 7h le lendemain matin, la porte du garage a vrombi. Cassie est entrée avec 2 cafés, un sweatshirt doux, un chignon décoiffé qui avait probablement pris 20 minutes à arranger pour paraître décoiffé. Bonjour, a-t-elle gazouillé. Bonjour, a-t-elle dit en posant une tasse près de mon coude comme si c'était un double vanille extra fort. Salut, héros du nettoyage de fin de soirée. Je l'ai repoussé d'1 centimètre. Ambiance sympa en ville. Détends-toi, Marc. C'était mon anniversaire. Elle a souri comme une infirmière scolaire. Tu as si bien organisé les choses. J'avais besoin d'un peu de liberté. Tu as quitté ta propre fête et tu m'as laissé divertir la moitié des entrepreneurs de Denver. Tu adores tenir salon. Tu en as fait un solo. Ses yeux se sont plissés. Alors, on passe à la punition maintenant. Non. J'ai pris ma propre tasse à la machine et j'ai tué le bruit avec la première gorgée. Nous établissons des limites. C'est la même chose avec des mots plus jolis. Pas pour moi. J'ai posé mon téléphone sur l'îlot, ouvert mon application bancaire et commencé à taper. Les cartes communes sont bloquées. L'épargne familiale est déplacée sur le compte sécurisé. Utilise tes propres revenus pour tous les besoins que tu as en ville. Elle s'est redressée. C'est ridicule. Ce sont des mathématiques, et j'ai fini de sponsoriser les opinions de Tascha. C'était une blague. C'était une étiquette, ai-je répondu. Et les étiquettes ont des budgets, mais pas le mien. Tu me punis d'avoir des amis. Je refuse de financer le manque de respect. Sa bouche a eu un tic. On dirait une brochure. Tu avais l'air d'une hôtesse jusqu'à ce que tu disparaisses. Elle a posé ses 2 mains sur le comptoir. Alors, tu me coupes les vivres. Je colmate une fuite. Et combien de temps va durer ce petit régime ? Aussi longtemps qu'il le faudra pour que je sache que ma femme n'utilisera pas ma maison comme une scène et moi comme accessoire. Elle a ri une fois. Tu réagis de manière excessive. C'est possible. Alors, on va rester en argent liquide. Ça ralentit les choses. Ça pourrait m'aider à calibrer. Elle a essayé un ton plus doux. J'apprécie la fête, Marc. Vraiment. J'avais besoin de me sentir moi-même. C'est devenu grand. C'est devenu formel. Je voulais quelque chose de spontané.
Tu avais une centaine de personnes ici pour toi. Ce n'était pas à propos de moi. Elle a balayé une miette dans sa paume et a levé les yeux. Tu en as fait une affaire pour ton business. C'est ce que tu as vu. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai tapoté l'image de la carte jusqu'à ce qu'elle devienne grise. Alors nous sommes d'accord sur une chose. Les sentiments ne sont pas des factures. Je m'en souviendrai la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose. Bien. Nous apprenons tous les deux. Elle a attrapé le café qu'elle avait apporté et a pris une gorgée comme si elle pouvait avaler la conversation. Alors c'est tout. Guerre froide. Pas de guerre, des règles claires, utilise tes revenus. Nous partageons les frais du ménage selon le tableur, comme toujours. Nous ne sommes pas des adolescents. Elle m'a fixé comme si elle s'attendait à ce que je scie. Quand je ne l'ai pas fait, elle a pris un air calme, a envoyé un baiser dans l'air près de ma joue et est montée à l'étage en fredonnant. C'était une mélodie que je ne connaissais pas. Cet après-midi-là, mon ami Léo a appelé. C'est le gars que j'ai rencontré quand mon entreprise a coulé la dalle de sa brasserie. Il parle en gros titres. Orchid Room, 21h. C'est moi qui paie. Quelle est l'occasion? Ton visage à ta propre fête était l'occasion. Il a fait une pause. Et j'ai entendu une rumeur. Je n'ai pas besoin de rumeur. Tu voudras celle-ci. Je te vois à 21h. L'Orchid Room est un de ces bars qui ont été conçus avec une règle et un variateur de lumière. Bois sombre, velours, un éclairage assez bas pour cacher une séparation, assez haut pour lire le menu. Léo et moi avons pris un coin. Il a commandé quelque chose de brun et de chair. Je me suis contenté d'eau gazeuse et de citron vert. L'information passe mieux comme ça. Tu as eu des nouvelles de Cassie, a-t-il demandé. Elle m'a apporté le café. C'était gentil. C'était une manœuvre. Il a eu un sourire narquois. Cette ville est petite, Marc. Cette phrase ne finit jamais bien. Il a hoché la tête vers le fond. Ne te retourne pas maintenant. Je ne l'ai pas fait. J'ai attendu que le serveur parte, puis j'ai jeté un regard lent, comme si je vérifiais les luminaires. 2 tables plus loin, Cassie était assise très près d'Evan, le mari de Tasha, manche de chemise retroussée, le cadran de sa montre captant la lumière de la lampe. Cassie riait. Il lui a touché le poignet comme on touche un bouton sur lequel on veut continuer d'appuyer. Léo observait mon visage. Dis juste un mot. Pas de mots. J'ai levé mon verre vers la table comme si je trinquais avec un inconnu. Cassie m'a vu. Son sourire s'est figé. Elle a dit quelque chose rapidement à Evan, s'est levée et s'est dirigée vers la sortie comme si le bâtiment était incliné. Léo a gardé les yeux sur moi. Ça va? Je vois clair. Tu veux que je... Non. Pas de conversation dans le dos. Pas de détective. Pas de discours. Des mesures directes. Léo a avalé ce qu'il s'apprêtait à dire. Quel est le plan? Je vais ajuster les accès, et je n'interviendrai pas pour bloquer les conséquences quand elles arriveront d'elles-mêmes. Il a hoché la tête comme si nous venions de nous mettre d'accord sur un devis. En sortant, Evan m'a attrapé par la manche. Mec. Je me suis retourné. Ne fais pas ça. Je ne collecte pas les explications. Ce n'est pas ce que tu crois. On aurait dit que tu ne t'ennuyais pas. Il a cligné des yeux. Je te respecte. Le respect coûte cher. Bonne nuit, Evan. Quand je suis rentré, la maison était silencieuse. Cassie avait laissé la lumière du couloir allumée comme un phare. Je l'ai éteinte. Le lendemain, j'ai modifié mon agenda. J'ai déplacé une réunion client dans notre jardin pour samedi et j'ai mis le grill sur la liste. Les bonnes clôtures sont en fonte. Samedi, le ciel était d'un bleu d'affiches publicitaires. Famille, voisins, quelques-uns de mes gars du chantier. Vince a apporté sa tête de poker et sa femme une salade de pommes de terre qui pourrait gagner une élection. Nous avions des tables pliantes couvertes d'assiettes en carton et le genre de bavardage qui ressemble à une couverture chaude. Cassie portait une robe d'été et ce sourire éthéré que les gens utilisent lors des visites de maison. Petite pause dans l'histoire. Si vous écoutez toujours, merci de cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Ça aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien.
Maintenant, retournons à l'histoire. Tu as besoin d'aide? A-t-elle demandé, rôdant près du grill. Je me débrouille. Elle a pris ça comme une permission de rester. Elle s'est penchée. Ne sois pas bizarre. Je reçois des invités. N'essaie pas de contrôler ce que je fais. Tu peux faire tout ce que tu peux te payer. Elle a tressailli un peu et a recollé son sourire. 10 minutes plus tard, quand tout le monde avait une assiette, elle a monté une marche sur la terrasse. Je ne serai pas en retard, a-t-elle annoncé. J'ai un rendez-vous. Les fourchettes se sont arrêtées. Vince m'a regardé avec un air qui voulait dire, tu vas laisser passer ça. J'ai gardé les pinces à la main, j'ai retourné un hamburger et j'ai posé le pain suivant. C'est vrai, ai-je dit, plus fort que la musique. Hier, tu étais à l'Orchid Room avec Evan. Le portillon latéral a cliqué. Evan est entré dans le jardin comme un homme entrant dans le film de quelqu'un d'autre. Ses yeux ont balayé rapidement la scène, se sont posés sur Tasha, puis sur moi, puis sur Cassie. Sa gorge s'est nouée. Tasha s'est levée d'un bond de sa chaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Evan a levé les deux mains. J'ai déjà parlé à un avocat. Je pars. On pouvait entendre la glace fondre dans la glacière. Tasha s'est avancée vers Cassie. Tu m'avais dit que c'était pour le réseau. Le visage de Cassie s'est fissuré et s'est décomposé. C'était une conversation avec mon mari. La voix de Tasha a porté jusqu'à la clôture. J'ai levé une paume sans élever la voix. Et, gardez ça pour votre Porsche. Tasha s'est retournée contre moi. C'est ta femme, pas ma superviseure. Cassie m'a pointé du doigt comme si je l'avais fait trébucher. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai rien fait, ai-je dit. J'ai juste arrêté de couvrir tes arrières. Un silence pesant s'est installé. J'ai éteint le grill. Prenez des cupcakes en partant, ai-je dit à la foule. C'est fini pour aujourd'hui. Les voisins ont fait ce que font les voisins quand ils voient un bâtiment penché. Ils s'écartent. Les assiettes ont atterri dans les sacs poubelles. Les chaises se sont pliées. Vince m'a serré l'épaule et a dirigé sa femme vers la voiture sans commentaire. Dans la cuisine, Cassie a sorti une valise du placard du couloir et a commencé à y jeter des vêtements comme dans une publicité pour une entreprise de déménagement. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte pour ne pas la gêner. Dis quelque chose, a-t-elle exigé. Tu as déjà tout dit. Tu m'as humilié. Tu as commencé par j'ai un rendez-vous. J'ai conclu avec des faits. Ce n'était pas ton secret à révéler. Nous n'avons pas de secret qui protège la dignité des autres à mes dépens. Je ne reste pas ici. Elle a fermé la valise d'un coup sec, comme une suture. C'est logique. Où suis-je censé aller? C'est une question d'adulte. Elle m'a fixé, cherchant l'ancien scénario. Je ne lui ai pas tendu de perche. Tu as quitté une fête que tu avais demandée, ai-je dit. Ensuite, tu as manqué de respect. La maison vient après. Tu agis comme ça, comme ce comptable avec des punitions et des registres. Les limites et les registres sont cousins. Elle a roulé la valise jusqu'à la porte, a attrapé un sac fourre-tout et s'est retournée. Tu regretteras ça. Peut-être, emballe les albums photos que tu veux. Je ne vais pas stocker ta version de nous. Elle est partie sans claquer la porte, parce que claquer une porte est un aveu. L'allée a avalé sa voiture. Lundi, j'ai appelé Vince. Il gère nos partenariats et c'est quelqu'un de fiable. J'ai besoin que Cassie soit retirée du flux de travail marketing, lui ai-je dit. Compris. Pas de drame. Une indemnité de départ qui correspond à l'ampleur de la tâche. Une lettre propre du cabinet. C'est faisable. Pas de presse. Pas de communication. Je sais comment écrire une fin discrète. Fais-le aujourd'hui. Il a expiré rapidement. J'empêche les dérapages. Le soir, l'enveloppe était sur mon comptoir de cuisine. Quand Cassie est passée chercher une boîte de chaussures qu'elle avait décidé être importante, elle l'a vue, l'a déchirée et a lu la lettre comme si elle avait été écrite dans une langue qu'elle n'avait apprise qu'au lycée. Tu m'as effacé, a-t-elle dit. J'ai arrêté de fournir. C'est mon travail. C'était ma plateforme. J'ai construit la marque. Mon entreprise n'est pas une marque.
C'est du béton et des délais. Elle a piqué la lettre avec son doigt. Il y a un chèque et un au revoir, comme si j'étais une intérimaire. Tu as demandé la liberté. Voici le package pour adultes. Qui a signé ça? Demande à mon associé. Elle a ri sans humour. Tu fais ça pour me faire revenir en rampant. Non, je fais ça pour que tu ne sois pas entre deux portes en même temps. Elle a changé de tactique comme un quarterback. Elle a posé la lettre, a tendu la main vers mon bras, adouci sa voix. Écoute, j'ai été imprudente à la fête. J'étais gêné. J'ai dit le mot au rendez-vous parce que ça provoquait une réaction. Je n'ai pas pensé à toi, et c'est de ma faute. Laisse-moi réparer le marketing. Je serai professionnel. J'enverrai des rapports hebdomadaires. Je ferai valider chaque élément par Vince. Je ferai même ces visites de chantier matinales que tu demandes toujours. Je ferai de tes gars des héros. C'est déjà réparé. J'ai montré la lettre. Nous avons fermé ce canal. Alors, il n'y a rien que je puisse faire. Tu peux construire ton propre truc, que tu contrôles, que tu paies. Regarde-moi, a-t-elle dit, la main toujours sur mon bras. Je dis que je suis désolé. Je l'ai entendu. Et nous procédons. Elle a cligné des yeux comme si la pièce avait basculé. Tu n'es même pas en colère. La colère coûte cher. Je suis économe cette année. Elle s'est reculée comme si ma chemise était brûlante. Tu n'es pas celui que j'ai épousé. Toi non plus. Cette nuit-là, vers 1h du matin, ma sonnette a retenti comme une alarme. J'ai fait 2 pas et j'ai vu Tasha à travers la vitre. Mascara entraîné, cheveux défiant la gravité, les mains pleines de fureur. J'ai ouvert la porte parce que je ne me cache pas. Tu as besoin de quelque chose? Elle est entrée en trombe comme si elle avait un titre de propriété. Evan a vidé le compte. Il a changé les serrures. Il ne répond pas. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai pas signé ces chèques. Tu as mis en scène cette scène dans mon jardin. J'ai organisé un barbecue. Cassie a fait l'annonce. Evan a fait son choix. Elle a arpenté ma cuisine et a fait tomber une cuillère du comptoir. J'ai besoin que tu écrives ce que tu as vu. Les noms, les heures, tout. Il cédera dès qu'il verra ça dans une lettre. Je ne vais pas te construire un marteau. Je suis en train de me noyer. Tu n'auras pas mon oxygène, ai-je dit. Je ne vais pas déformer des moments pour qu'ils correspondent à un récit. Tu me dois bien ça. Elle m'a piqué la poitrine avec un ongle qui avait connu des jours meilleurs. J'ai couvert Cassie quand tu étais trop occupé à jouer au PDG. Tu ne l'as pas couverte. Tu l'as coachée. Elle a ri trop fort. Quoi? C'est une marionnette et je tire les ficelles. S'il te plaît. Tu as poussé la porte de la liberté comme si c'était une sortie de secours et tu as oublié qu'il y a un vide de l'autre côté. Elle s'est dirigée vers le frigo, l'a ouvert brusquement, l'a refermé. A pris une tasse sur le support, l'a laissé tomber par terre. La céramique a heurté le carrelage. Ma patience n'a pas cédé. Ça suffit, ai-je dit. Tu n'as pas à me dire ça suffit au point. Elle a attrapé le bol de citron et l'a lancé vers l'évier. 2 ont rebondi, un s'est fendu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur 3 boutons. Je n'ai pas élevé la voix. Tu vas partir avec la portière de ta voiture intacte. Elle m'a insulté avec une tirade qui aurait pu tricoter un pull, a bousculé une chaise, et quand les gyrophares ont éclairé mes fenêtres, elle a essayé de prendre un nouveau visage. Les officiers étaient jeunes, fatigués et en avaient vraiment marre des drames de cuisine à 2h du matin. Madame, a dit l'un d'eux, allons faire un tour. Elle a fait du désordre, leur ai-je dit. Il a regardé autour de lui. Nous le voyons. Je ne dépose pas plainte. Ils l'ont emmené. La porte s'est refermée. J'ai balayé. C'est apaisant de balayer son propre sol quand la nuit a été bruyante. Le lendemain matin, Léo a envoyé un texto, ça va. J'ai renvoyé une photo des moitiés de citron dans la poubelle avec la légende, le ménage continue. Jeudi, mon agenda indiquait, réunion, 15e étage. La salle de conférence du cabinet d'avocat avait des murs en verre et une vue sur les montagnes. C'est drôle comme ça ne change pas ce qui est devant vous. Cassie est entrée avec un avocat que je ne connaissais pas.
Il était lisse, les cheveux en place, la voix au volume d'un thérapeute. Mon avocat a posé une pile de papiers sur la table et a sorti un seul dossier, comme un chef qui connaît la recette. L'avocat de Cassie a commencé avec des chiffres. Notre cliente demande une pension alimentaire mensuelle compte tenu des années qu'elle a contribué à l'image du ménage. Un pourcentage équitable de l'entreprise basé sur son rôle dans la croissance. Un accès temporaire à la deuxième propriété pour sa santé mentale. Un statut continu de consultante. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser un document vers l'avant. 11 ans. Signé. Avec témoin. Son avocat a parcouru le document, a tourné la page, puis encore une fois. J'ai regardé ses yeux faire le calcul. Le contrat de mariage contenait 3 phrases que n'importe qui pouvait comprendre. Actifs commerciaux séparés. Pas de pension sans dépendance. Pas de réclamation sans enfant. Il s'est raclé la gorge. Cela semble solide. C'est propre, a dit mon avocat. Il a tenu bon lors de sa révision l'année dernière pour une autre affaire. Cassie s'est penchée. Tu m'avais dit que c'était juste une formalité. C'était une décision, ai-je dit. Elle a regardé de moi à son avocat. Nous pouvons contester ça. Vous pouvez tout contester, ai-je dit. Les mathématiques s'en fichent. Son avocat a tapoté la table. Nous pourrions explorer d'autres angles. La perception du public, la réputation ou la valeur de son image est un miroir, pas un actif. Cassie a essayé une nouvelle approche. Nous pouvons rendre ça moche, Marc. Tu ne veux pas d'histoire. Je dirige une entreprise de construction. Les gens m'engagent pour une dalle qui ne se fissure pas. Et la deuxième propriété reste dans le trust de l'entreprise. Elle a reculé sa chaise d'1 centimètre. Tu me punis de vouloir ma propre vie. Je te laisse la voir. Son avocat a fait un signe de tête au mien dans un langage silencieux et a fermé son carnet. Le document semble exécutoire. La pièce s'est vidée comme si on avait ouvert une bouche d'aération. La vue est devenue plus grande. Cassie est restée assise une seconde de trop, comme si elle pouvait empêcher la chaise de bouger sous elle. C'est ta ligne dans le sable, a-t-elle dit. C'est moi qui reprends le sable. Tu penses que je vais céder? Je pense que tu feras exactement ce que tu veux faire, comme tu l'as toujours fait, mais pas à mes frais. Elle s'est levée, a pris son sac à main et a fait une pause. Tu seras seul. Je suis particulier. Je me suis levé aussi. Appelle Vince si tu as besoin d'une référence pour de futurs projets. Il décrira tes compétences avec précision. Elle a fixé, attendant que l'ancienne version de moi apparaisse avec un plan ou un compromis. J'ai ouvert la porte pour elle. Ses talons ont cliqueté dans le couloir jusqu'à ce que le son se transforme en bruit de fond du bâtiment. C'était la vraie fin, pas la scène dans le jardin ou la nuit à l'Orchid Room. C'était le moment où tout a été scellé. Après, je suis allé sur le chantier. L'équipe était en train de monter une charpente pour un 2e étage sur une construction du centre-ville. Les tuyaux sifflaient, les cloueuses pneumatiques claquaient. Vince s'est approché, casque bas, les yeux levés. Propre, a-t-il demandé. Assez propre. On va déjeuner? Dans 1 heure. Je reste pour cette pause. J'ai regardé la poutre qu'il soulevait. Il a hoché la tête. Bonne idée. À la maison, j'ai changé le code du clavier, annulé la femme de ménage pour les mardis et transformé la chambre d'amis en salle de sport, car j'aime les conversions simples que l'on peut voir de ses propres yeux. 2 semaines plus tard, ma tante m'a envoyé un texto pour savoir si elle devait rester neutre dans la discussion familiale. Je lui ai dit de recentrer la discussion sur les recettes et non sur les adultes. À peu près au même moment, Cassie a laissé un message. Je n'ai pas rappelé. Plus tard, j'ai appris par Léo qu'Evan avait emménagé dans une location près du parc technologique. Tasha a commencé à faire le tour, racontant à quiconque voulait l'entendre qu'elle avait été prise au dépourvu. Les gens hochaient poliment la tête et commandaient un autre verre. Denver est une petite ville qui se prend pour une grande. Mi-septembre, j'ai pris le camion pour aller à Red Rock avant l'aube et j'ai retrouvé mon ami 3 pour une course. Il est divorcé 2 fois et a l'attitude qui va avec. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit, en courant comme un métronome. J'ai perdu une ligne budgétaire. Une ligne chère. Inestimable.
Il a ri. Tu vas te remettre à sortir? Je vais commencer à vivre. Au travail, j'ai refusé 3 projets qui voulaient que je prenne des raccourcis. J'en ai accepté un à Boulder qui demandait de la patience. Et j'en avais beaucoup. Mes journées sont devenues simples. Courir, construire, manger quelque chose qui ressemblait à de la nourriture, dormir. Je ne lisais pas de publications. Je ne vérifiais pas les identifications. J'ai gardé le même numéro pour les clients qui paient à temps. Un mois après la réunion juridique, j'ai croisé la cousine de Cassie dans une épicerie. Elle était dans le rayon des céréales, faisant des choix qui ressemblaient à l'enfance. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Stable. » Elle essaie de s'en sortir. « Bien. » Elle ne pensait pas que tu l'appliquerais vraiment. Je n'ai rien appliqué. J'ai honoré un accord que nous avions tous les deux signé. Elle dit que tu as changé. J'ai grandi. Elle a hoché la tête comme si c'était soit juste, soit ennuyeux. Tu as été bon avec elle. J'ai été bon pour nous. J'ai pris ma marque de flocons d'avoine, car certaines loyautés n'ont pas besoin d'être négociées. Dis bonjour à ta mère. Quand je suis rentré, je me suis garé à côté du camion que je voulais depuis mes 25 ans et que je n'avais pas pu rationaliser jusqu'à maintenant. Je l'ai appelé le camion du oui. Je m'étais dit non à moi-même trop longtemps. La dernière chose que j'ai faite a été de sortir les albums photos du placard du couloir et de choisir une douzaine de photos qui disaient encore la vérité. Les vacances avec mes parents, la première maison que j'ai construite, la partie de pêche avec Vince où il est tombé à l'eau. Mon neveu dans un costume d'Halloween qui le faisait ressembler à une citrouille de travers. Je les ai mises sur l'étagère. Le reste est allé dans un bac dans le garage, étiqueté le passé, classé. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Nora, une chef de projet d'une entreprise qui paie réellement ses fournisseurs à temps. Elle a sa propre maison et un agenda qui n'a pas besoin d'emprunter le mien. Nous partageons l'addition parce que c'est plus simple, et parfois je paie parce que ça fait plaisir. Elle pose des questions sur les devis et les plannings, pas sur l'image et le statut. Quand elle dit qu'elle reste à la maison, elle y reste. La semaine dernière, nous sommes allés dans un petit endroit avec du jazz live le jeudi. J'ai choisi une table contre le mur, comme j'aime. Le quatuor était un cran au-dessus de celui de ma maison, 6 mois auparavant. Pendant une pause, le violoncelliste a demandé des suggestions. J'ai demandé quelque chose de joyeux. Nora a ri. Tu aimes agiter la salle sans ouvrir la bouche. C'est efficace, ai-je dit. Elle s'est penchée vers moi avec ce regard facile qui n'a pas d'arrière-pensée. Tu sais ce que j'aime chez toi. Quoi? Tu ne joues pas un rôle. Tu agis. Jouer un rôle coûte cher, lui ai-je dit. Je suis économe cette année. En sortant, j'ai cru voir Cassie de l'autre côté de la salle pendant une seconde. Peut-être que c'était elle. Peut-être pas. Une femme avec la même nuance de cheveux, la même posture soignée. Elle était avec 2 amis, écoutant à moitié, les yeux rivés sur la porte. Je n'ai pas ralenti pour vérifier. Peut-être qu'elle se reconstruit. Peut-être qu'elle renouvelle son cercle d'amis. Peut-être qu'elle teste encore des portes pour voir laquelle est ouverte gratuitement. Ce sont ses calculs maintenant. Les miens sont simples. Je construis une maison, puis je construis une vie à l'intérieur qui n'a pas besoin d'applaudissements pour tenir debout. La dernière chose que j'ai dite à Cassie était une phrase que j'aimais pour sa précision. C'était dans cette salle de conférence avec les montagnes en toile de fond et la table trop brillante pour des hommes comme moi. Ce n'est pas une punition, lui ai-je dit en faisant glisser le contrat de mariage sur le verre. C'est une remise à zéro. Quand les papiers ont été signés, classés, et la porte fermée, je suis descendu, j'ai appelé Léo et je lui ai dit de me retrouver au dîner à côté du magasin de fournitures de jardinage. Il est arrivé en 10 minutes et a posé la même question qu'il pose toujours. Ça va? J'ai remué mon café, n'ai rien ajouté et j'ai répondu de la manière dont je voulais que ma vie sonne. Ouais, ça va. Le reste n'est que de la suite logique. Limites établies, travail qui tourne, clés là où je peux les trouver. Une femme qui se présente quand elle dit qu'elle le fera et qui part quand elle dit qu'elle le doit. Une maison plus calme, un meilleur camion, mon équipe qui rit au déjeuner. Vince qui essaie de tricher aux cartes et qui échoue. Même le chien des voisins m'apprécie davantage maintenant,
Parce que je sens le steak 3 soirs par semaine. Je n'ai rien gagné. J'ai simplement arrêté de jouer au mauvais jeu. Le coût était élevé. Les factures sont payées.